Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Afrique et les États-Unis sont tombés d'accord sur les éléments d'un nouveau départ. Ils se sont rencontrés les 5 et 6 août dernier aux États-Unis. La participation du Cameroun avec les richesses et le potentiel de notre pays qui ont été présentés et applaudis, du moins pour les retours que nous avons de ces travaux. Exit donc le sommet et très vite des questions sur comment consolider ses atouts. Que va changer la présence renforcée des États-Unis en Afrique et particulièrement au Cameroun? Bonsoir, Ebel Olinga. Bonsoir, Carole Yemelon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment envisager l'avenir des relations transatlantiques entre le berceau de l'humanité et la première puissance mondiale au moment où le Cameroun, tout comme d'autres pays africains, se sont ouverts à l'Empire du Milieu, que dis-je, se sont liés infiniment à l'Empire du Milieu? Les 90 prochaines minutes, nous donnerons certainement une tentative de réponse. Et pour en parler avec nous et vous ici en ce studio, nous avons à ma droite le docteur Hilaire Kamga. Il est citoyen d'honneur américain à l'État de l'Oklahoma. Bonsoir, docteur. Bonsoir, citoyen. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je crois que j'apporterai une contribution peut-être sur l'explication des retombées, des éventuelles retombées de cette fameuse participation du Cameroun au sommet Afrique-États-Unis. Alors, juste pour être sûr, c'est un Camerounais ou bien un Américain par amitié qui va nous parler ce soir? Vous avez souhaité parler d'un de mes titres, mais ce n'est pas à ce titre-là. Je reste un Camerounais, un leader de la société civile camerounaise. Donc, à ce titre-là, je donnerai la position qui semble être celle que moi et un certain nombre de collègues de la société civile nous partageons par rapport à la lecture que nous avons de cette participation camerounaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous les téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. Évidemment, je dis tout le plaisir qui est le mien d'être aux côtés de quelqu'un qui est un citoyen d'honneur. Vous ne l'êtes pas encore. Le plus grand pays pas au encore. monde. C'est pour le taquiner. Cabral Libi est journaliste. Cabral Libi est journaliste, je le disais tout à l'heure. Et en face de Cabral Libi, Monsieur Pédier Strafford, il est ingénieur statisticien, économiste, c'est ça? Bonsoir. C'est bien ça, bonsoir. Vous êtes chef de cellule de suivi au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez fait la mission de Washington? Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Oui, effectivement, nous étions membres de la délégation du MINEPAT. Au sommet de Washington. Tout à fait. Et donc, c'est en cette qualité que vous êtes ici. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ces travaux. Heureusement que nous vous avons ici pour sûrement nous dire ce que vous avez vécu là-bas. Et forcément, vous êtes au ministère de l'économie et de la planification. Les Camerounais ont besoin de savoir comment ça sera planifié, tous ces retombées-là de ce sommet États-Unis-Afrique. Nous attendons encore un dernier invité, Ebel Olinga, qui nous rejoindra donc entre-temps. Et nous vous revenons juste après cette petite pause. Retour sur ce plateau pour cette autre édition de Tous à l'antenne. Nous sommes à Yaoundé pour parler donc de ces relations, de ces nouvelles relations réchauffées, on va le dire comme ça, entre les États-Unis et l'Afrique. Et nous allons nous appesantir particulièrement sur la part du Cameroun dans ce sommet et les retombées que nous pouvons, nous, population, pouvons attendre donc de ce nouveau partenariat. Nous commençons justement cette première partie par ce que le Cameroun à ramener de ce sommet. Et je vais vous demander, M. Pédier, de partager avec nous votre expérience. Alors, qu'est-ce qui s'était passé là-bas concrètement? Comment est-ce que la délégation camerounaise s'est mobilisée et s'est présentée aux investisseurs qui étaient à ce sommet? Bon, merci. Je dois d'ailleurs dire que la délégation du Cameroun était conduite par le chef de l'État. Et ça, c'était parce qu'il y avait le sommet des chefs d'État et puis il y avait un volet économique au sommet. Oui. Et nous avons particulièrement travaillé pour le volet économique, dont le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a coordonné la participation du volet économique du Cameroun. Et nous avions défini un certain nombre d'objectifs, parce qu'on ne peut pas aller à un sommet comme ça, pas les définir les objectifs. Nous avons, le premier objectif, c'était de promouvoir l'image du Cameroun, de son économie et certains secteurs d'activité. Il fallait également promouvoir dans certains secteurs spécifiques. Nous pensons à l'agriculture, à l'énergie, aux mines, et puis il y avait également le tourisme. Vous savez que le Cameroun a beaucoup de potentialités touristiques. Il s'agissait également de
de faciliter les contacts d'affaires entre les hommes d'affaires camerounais et les hommes d'affaires américains. Et voilà, je pense que sur ce point-là également, on a avancé. Bon, après, il y a eu un certain nombre d'événements auxquels le Cameroun a participé. Donc, avant de revenir aux retombées, peut-être que permettez-moi de présenter ces événements. Il y a eu le forum économique organisé le 31 juillet par le gouvernement, auquel a pris part plusieurs chefs de gouvernement, plusieurs membres du gouvernement, pardon. Et pendant ce forum, le ministre de l'économie a présenté le message du chef de l'État aux hommes d'affaires américains. Et il y avait également la journée Believe in Africa. Le Cameroun était invité d'honneur. Et ce forum a également connu la participation de certains chefs d'État d'Afrique, par exemple le président Madagascar, le président de la Guinée était là. Et le Cameroun a été représenté, disons le message du chef de l'État a été présenté par le ministre des Finances, le ministre Alamine Ousmane Meh. Il y a eu également d'autres journées. La journée organisée par DMA, ça c'est une organisation britannique, Developing Market Associates, où le Cameroun également était keynote speaker, disons le président de la République était keynote speaker, et à cette occasion le message du chef de l'État a été présenté par le ministre Tanandji. D'accord. Et donc, au terme de tous ces quelques éléments, parce qu'il y en a eu d'autres. Bien sûr. Au terme de tout ça, on peut dire que le Cameroun, parce que il faut évaluer par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Bien sûr. Et on peut dire que le Cameroun s'est fait sentir. D'ailleurs, lors des autres rencontres, il est revenu plusieurs fois que le Cameroun a occupé l'espace. D'accord. Alors, que ramenez-vous concrètement des États-Unis pour le Cameroun? Oui, de manière concrète, si vous voulez prendre la précision, je n'ai pas toutes les données. Bien sûr. Nous sommes encore en train de rassembler les informations, les contributions des différents départements ministériels. Mais déjà, on peut dire que dans certains secteurs, on a connu des discussions suffisamment avancées. Alors nous avons eu des informations, par exemple, dans le secteur de l'eau. Avec la signature d'un contrat entre EDC, entre CDC et d'autres. Camotel est une société américaine. Oui. Nous avons eu des discussions dans le secteur des chemins de fer avec Camrail. Il y a eu également plusieurs contacts d'affaires et beaucoup de sollicitations d'audience pour les membres du gouvernement. D'ailleurs, il y a plusieurs rendez-vous qui sont pris avec les membres du gouvernement. Donc, dès que nous sommes rentrés, il y a certains qui arrivent. D'accord. Voilà pour ce qui était du formel. Je vais vous demander à vous, Ila Kamba, déjà de réagir. Vous avez suivi aussi ce sommet par au moins le compte rendu fait par la presse ou bien par vos relais sur place aux États-Unis. Le relationnel a été présenté par M. Pedi. On y a gagné quelque chose à participer à ce sommet? Bon, je ne sais pas. Pour ceux qui ont planifié la participation du Cameroun, à écouter le représentant du Minepat, naturellement, le Camerounais se dirait qu'il y a eu une bonne participation en termes de foire et en termes quantitatifs des personnes qu'on a bien voulu emmener là-bas aux États-Unis. Bon, maintenant, est-ce que tout ce qui a été dit, si je m'en tiens à ce que j'ai pu avoir de ce même Minepat par rapport aux résultats obtenus et aux différents, on va dire que la moisson est assez mince à la réalité. Sur le site du Minepat, ce que nous avons pu avoir, c'est quelques sites tirés des choses concrètes qu'on aurait pu avoir. Et ce qui m'a marqué beaucoup, c'est justement ce dernier volet sur lequel le représentant du Minepat est revenu et qui apparaît sur la liste des acquis obtenus, c'est-à-dire qui questionne ici le casting de la participation camerounaise, au-delà des conférences et autres qu'il y a eu. Quel était le bon casting pour que ce soit le Cameroun qui en profite et non les multinationales étrangères qui profitent? Ça veut dire que quoi? Que ce sont les étrangers et nos investisseurs eux-mêmes n'ont pas vraiment tiré profit de cette rencontre? Pour l'instant, je n'ai pas discuté avec les représentants du GICAM qui y sont allés pour pouvoir savoir. Mais je m'en tiens à ce qui est affiché par le Minepat comme étant des résultats. Oui. Entre autres, cette participation de Camrail qui me semble ne pas être aujourd'hui une propriété camerounaise. Oui. C'est-à-dire qu'une multinationale de surcroît, de mon point de vue mafieuse, qui va utiliser encore le label du Cameroun pour aller lever les fonds américains pour venir investir ailleurs, pas au Cameroun, parce qu'ils n'investissent jamais au Cameroun. Donc, on les aide à rencontrer la Banque mondiale pour le faire. Donc, il y a quelques petits couacs comme ça. Donc, si on s'en tient simplement
à la participation, à la quantité des gens qui ont participé, on pourrait dire que c'était bien. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de communication, et de la communication payée aussi, parce que il faut bien qu'on nous dise quelle est la facture de la communication qu'il y a eu autour de cette affaire, parce qu'il y a en termes de milliards des choses qui On a fait le bilan, mais sans dire combien ça a coûté aux contribuables. Oui, on nous a pas dit, par exemple, payer des articles dans la presse américaine à des sommes faramineuses, ça me pose quand même quelques petits soucis, alors qu'on aurait pu communiquer autrement. Donc, le Cameroun a participé. Il y avait beaucoup d'opportunités à saisir aux États-Unis. Ce que le Minepat nous montre aujourd'hui semble assez mince pour tout ce qui semble qu'on a investi. Et puis, entre autres choses aussi, la délégation camerounaise, des hommes d'affaires, en dehors de ceux qui ont été envoyés par le JICAM, il nous a été rapporté que 15 entreprises, en fait, 14 chefs d'entreprise venant du Cameroun. Le casting de ces entreprises, à la réalité, ça fait quand même beaucoup de recours. C'est discutable. Aussi. Voilà. Donc, on aurait pu peut-être obtenir davantage et mieux avec des véritables chefs d'entreprise qui entrent dans la délégation officielle pour effectivement négocier des biens contrats en mettant des choses sur la table. Mais des gens qui manifestement n'ont pas grand-chose à proposer, parce qu'eux-mêmes ils n'en ont rien, ne peuvent pas négocier sinon obtenir des papiers avec lesquels ils vont chercher de l'argent pour négocier. Alors, du point de vue d'un journaliste, Cabral Libi, quel jugement faites-vous de ce sommet de la participation camerounaise? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y ait un jugement propre aux journalistes. Je suis d'abord un citoyen comme tout le monde. Et vous traitez l'information, donc forcément vous avez un point de vue à donner selon l'angle que vous choisissez pour rendre à votre Non, c'est parce que dès l'entame de sa question, il évoque... C'est d'abord le regard d'un journaliste. Écoutez, que fait le journaliste? Le journaliste informe d'abord. Je crois qu'il y avait dans la délégation une quinzaine, je n'en faisais pas partie, une quinzaine de journalistes recrutés là où vous savez. Je crois que Canal 2 aussi était représenté. Nous, on ne sait pas de toute façon. Ah ben voilà, ça veut dire que c'était uniquement qui vous savez. Donc, ils y sont allés et vous savez quelle information ils nous ramènent. Ils nous ont ramené l'information d'un Cameroun conquérant, d'un Cameroun victorieux, d'un Cameroun dynamique, d'un Cameroun entrepreneur. En fait, un Cameroun que nous, Camerounais, nous ne connaissons pas. En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que vous figurez-vous qu'un forum comme celui-là, il y a beaucoup de gens qui y vont et qui vous disent ce qui s'y passe. Le Cameroun est allé en forte délégation, quantitative, comme il le disait tout à l'heure. Mais malheureusement, la moisson tranche avec la quantité de personnes qui sont allées. Parce que la moisson, elle est maigre. Lorsqu'on va quand même à des négociations de cette nature, on doit nous ramener un amoncellement d'au moins de MOU, ce qu'on appelle les Memorandum of Understanding. Ça veut dire qu'on a échangé avec des gens, on est tombé d'accord sur quelque chose, et puis il y a un acte qui symbolise le fruit de cet échange qu'on va par la suite développer ou densifier. Mais bon, on est rentré avec des affaires qu'on raconte. C'est-à-dire que ça doit certainement suivre. Ça doit certainement suivre. Oui, mais ça ne suit justement pas comme ça en matière économique. Ça ne suit pas. Comment ça devrait suivre? Du tic au tac? Vous savez, il faut qu'on se comprenne très bien. C'est vous-même qui fixez le cap. Quand on va dans ce genre de rencontre, personne ne leur demande de nous dire ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui, en partant, vous disent, voici ce qu'on va faire. Si on nous dit qu'on est invité à un forum, à une rencontre, parce qu'en réalité, il y avait des aspects politiques et tout le reste, on va à une rencontre avec les Américains. En fait, l'agenda est pluriel. Donc, nous y allons, on va discuter. Mais dès le Cameroun, vous-même, vous mobilisez toute la République, parce qu'ils étaient suffisamment nombreux. Ils vont là-bas, et je ne veux pas revenir sur les détails du fameux forum économique où on sait que certains ministres se sont étripés. Parce que bon, il y a un ancien ministre de l'économie qui est aujourd'hui très fort au Premier ministère qui pense qu'il a tout à dire sur tout. Donc, ça, c'est des choses qui s'y sont passées et qu'on connaît aussi. Mais là n'est même pas le débat, ça c'est autre chose. Vous me direz, le journaliste va toujours chercher quand la petite bête. Le maître a mordu le chien. Mais pour revenir à l'économie proprement dite, monsieur, moi j'attends de M. Pédier notamment qui était, qui nous disent des choses qui véritablement nous encouragent, c'est-à-dire qui nous laissent optimistes. Qu'on se dise, bon, nous y sommes allés, on est allé avec des statistes, des ingénieurs, des experts. Oui. Qu'est-ce qu'on est allé concrètement vendre? En fait, pourquoi je suis caustique? C'est parce que, évitons à chaque fois de faire un peu dans la fumisterie. Lorsque nous allons à de telles rencontres, qu'est-ce que nous avons véritablement offert? C'est ça la vraie question. C'est pas parce que vous avez pris un avion que vous êtes arrivé aux États-Unis que subitement le Cameroun que vous avez dans vos mallettes change. Non, c'est le même Cameroun. C'est-à-dire on est dans un pays où l'économie est à la peine pour des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. C'est un débat qu'on a eu au moment où on entrait dans les APE. Donc quand vous allez à la rencontre des autres,
assurez-vous que vous avez véritablement quelque chose à leur offrir, que vous avez les moyens d'être véritablement compétitifs. Et ça, c'est pas le discours. C'est pas les têtes bien faites des personnes qui sont dans la délégation. Mais c'est quelque chose qu'on a offert. L'invitation du Cameroun devrait certainement trahir le fait que le Cameroun est quelque chose à présenter. Nous avons dans ce studio, vous savez comment les États ont été invités, non? Aux cinquantaines Seuls ceux qui étaient sanctionnés par l'Union africaine n'y sont pas allés, ou ceux qui sont en mauvais termes avec les Américains. C'est déjà un critère. Mais tous les autres, ils sont allés. C'est déjà un critère de choix. Nous avons dans ce studio également Thierry Ndong qui nous a rejoint, directeur de publication du journal Intégration. Bonjour. Bonjour. Autant pour moi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Thierry Ndong nous rejoint en plein débat. On parle de la présence, de la participation camerounaise à ce sommet des États-Unis d'Amérique. Pour vous, c'est un sommet tardif? Oui, je crois que c'est un sommet tardif. On attendait ce sommet peut-être avec le premier mandat de M. Barack Obama. Mais on a aussi bien compris que le premier mandat aux États-Unis, pour un président, c'est toujours difficile de s'occuper et de s'ouvrir à l'international. Oui, c'est généralement avec le second mandat, quand il sait qu'il n'a plus rien à perdre, rien à gagner, qu'il peut se permettre des libertés au niveau international. Donc, bon, il est arrivé, c'est ça, il fallait bien ce sommet. Je crois que c'est un acte fondateur de la politique américaine, de la nouvelle politique américaine en Afrique. C'est quelque chose à saluer. Et cela a été voulu par un Afro-Américain. Ça, c'est aussi quelque chose de salutaire. Bon, maintenant, espérons que la tradition va se poursuivre avec d'autres chefs d'État et que avec d'autres chefs d'État américains et que, disais-je, ce ne sera pas juste des rencontres pour la galerie, que ce seront des rencontres qui vont véritablement apporter quelque chose dans les échanges entre les deux continents. D'accord. Merci. Je voulais, si vous en avez convenance, dire une chose sur... vous avez demandé en passant combien peut-être a coûté la participation camerounaise. J'ai des chiffres, environ 1 milliard pour organiser le forum des chefs d'État. C'est dans les 980 millions, donc environ 1 milliard. Je n'ose pas vous demander d'où vous tenez. Je suis un journaliste et je sais de quoi je parle. Et je voudrais aussi ajouter que il faut comprendre que le forum, c'est une initiative camerounaise parce que c'est une activité satellite. Le Cameroun a voulu profiter de cette rencontre au sommet des chefs d'État pour faire des yeux doux aux hommes d'affaires. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on s'y est bien pris? Quand on sait qu'aux États-Unis, tout est privé, tout. La seule entreprise publique que je connaisse aux États-Unis, c'est la Poste. Et encore. Donc là-bas, si vous voulez parler, les hommes d'affaires ne parlent qu'aux hommes d'affaires, généralement. Mais il y avait des hommes d'affaires dans la délégation. Oui, mais vous savez aussi très bien qu'il y a eu une polémique au niveau de la participation. Et Hubert Kamgan l'a dit. Et il y a une polémique au niveau de la participation. C'est vraiment Hubert. Hubert Kamgan, je regrette et je salue. Donc il y a eu une participation. Vous savez très bien que je prends par exemple notre label, le poivre de Penja, les producteurs sont restés au sol parce qu'ils n'avaient pas moyen d'acheter leur billet d'avion. Oui. Pendant ce temps, c'est un nouveau produit labellisé. Voilà, et qui fait la fierté du Cameroun à l'international, véritablement. Alors, ils sont restés sur le tarmac parce qu'ils ne pouvaient pas acheter la billet d'avion. On va poursuivre, M. Pédier. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, le montant qui est avancé, je ne vous demande pas de le confirmer ou de l'infirmer, mais au moins, je sais que chez vous, vous êtes de la délégation, mais il y a beaucoup de critiques autour de la délégation en elle-même en termes de qui était l'investisseur, qui était là-bas, qu'est-ce qu'on allait vendre au Cameroun, comment vous avez procédé chez vous? Merci, non, je ne veux pas rentrer dans les questions d'évaluation du coût de la participation. Oui. Je pense que si je devais faire une estimation, c'est largement de ça, de ce qu'il y a. Moins de 900 millions. Je ne sais pas comment les journalistes prennent leurs chiffres, mais non, c'est très élevé, parce que les petites primes les petits billets d'avion, ça coûte pas cher. Ouais. Les gens voyagent en classe économique, c'est moins d'1 million de francs. Donc c'est vraiment largement. C'est très exagéré. Oui, c'est très exagéré. Bon, s'agissant de
du casting. Oui. Non, la responsabilité ne vient pas... C'est pas le gouvernement qui choisit les opérateurs. Oui. Il faut faire attention. Donc, nous, quand nous lançons l'organisation du forum économique, au niveau du ministère de l'économie, on contacte les organisations patronales. Oui. Donc nous avons contacté le GICAM, toutes ces organisations ont été contactées plusieurs mois à l'avance. Oui. Le GICAM, le MICAM, la Chambre de l'ECAM, commerce, la Chambre de commerce, toutes les organisations, le Syndicam, oui. toutes les organisations. Et c'est à eux de communiquer avec leurs membres pour leur dire, bon voilà, le gouvernement organise un forum et s'il y a des entreprises qui souhaitent y participer, qu'elles se manifestent. Et ça, on organise plusieurs rencontres d'évaluation pour arriver à la constitution de la délégation. Et donc c'est chaque organisation patronale qui met ses conditions. C'est-à-dire qu'à la Chambre de commerce, par exemple, on vous dira, bon, il faudra, par exemple... vous prendre en charge votre billet d'avion. Oui, même être en règle, parce qu'ils ont certainement... Être à jour de ses cotisations, tout le reste, oui. Voilà, des petites cotisations. Bon, ça revient à l'organisation. C'est interne. Donc voilà, ça c'est interne. Et après, nous avons, dans les membres de la délégation, et nous prenons sans sélection. Nous prenons toute la liste. Mais vous qui êtes garant de l'image, vous allez vendre au Cameroun. Non, je n'ai pas encore fini. Oui. Donc, ensuite, nous avons dans les organisations qui sont connues. Et nous faisons la sélection maintenant au niveau des projets. D'accord. C'est au niveau des projets, les projets à présenter. Oui. C'est à ce niveau que nous faisons la sélection. D'accord. Et il ne faut pas aller présenter n'importe quel projet, surtout en fonction de l'audience. Ça veut quand même dire qu'il y avait beaucoup de projets camerounais. Oui, bien sûr. Il y a des projets, d'ailleurs, le ministère de l'économie a une base de projets, une banque de projets, et une banque de projets aussi bien publique que privée. Et chaque fois qu'on organise un forum de cette nature, on fait une demande encore, on envoie des fiches de projets, et les organisations, les entreprises donnent les informations par rapport aux projets qu'elles envisagent de proposer aux investisseurs. D'accord. Alors, il y a eu une intervention sur le fait que nous serons partis avec certaines entreprises qui ne seraient pas des nations camerounaises. Bien sûr, oui. Alors, il a comme l'a dit oui, tout à l'heure. lorsque nous parlons d'investissement, nous ne regardons pas la nationalité de l'investisseur. Alors, lorsque vous êtes dans un pays et que vous êtes... Parce que dans l'investissement, il y a la notion de résident. Lorsque vous êtes résident, c'est-à-dire que moi, je peux aller, je ne sais pas, au Togo, je suis résident au Togo, j'ai fait plus de 6 mois, j'ai mes affaires au Togo, je suis considéré comme un investisseur togolais. Je suis plus... Lorsqu'on va aux États-Unis, alors, les investisseurs ne sont pas forcément nationalité. Il y avait la garantie que les devises vont rentrer dans le pays qui se déploie. Non, l'investisseur, quand il vient, il y a un risque pays. Oui. Il y a un risque pays. Donc, à ce moment-là, il a besoin d'une couverture pour s'assurer que lorsqu'il y a une crise, économique, une crise politique, il a la possibilité de ramener le fruit de ces investissements. Donc ça, c'est dans tous les pays au monde. Il y a toujours, et c'est pour ça qu'on a souvent des accords de protection réciproque. Donc ça, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, c'est la même règle. Il n'y a pas de... C'est pas une invention camerounaise. Oui, lorsque vous êtes investisseur au Cameroun, vous contribuez à l'économie camerounaise. À ce moment-là, il n'y a plus de couleur. D'accord, merci. Mais ce que vous semblez dire, c'est qu'il aurait quand même fallu qu'il y ait une préférence pour ceux qui sont investisseurs, qui sont nationaux et qui travaillent pour une économie qui est relativement faible. D'abord, sur cette question simplement, de quoi on parle? Camrail, qui est géré par Bolloré, c'est un boutiquier, c'est pas un investisseur, il n'investit rien au Cameroun. On a construit notre rail avec les gars et on a fait un peu au Cameroun, on a pris des individus, une mafia, pour leur confier l'entreprise et ils utilisent cette convention pour aller lever des fonds qu'ils investissent ailleurs, surtout pas sur notre rail. C'est important de le rappeler. Ça n'est pas un investisseur au Cameroun, Camrail. Non, mais c'est la partie, vous n'allez pas le dire. La partie transport appartient quand même à l'État camerounais. Vraiment, excusez-moi. Peut-être on ne va pas s'apesantir sur le débat de la nature de l'entreprise. Bien sûr. On parle d'entreprise. Qui était nos représentants. Et en même temps, je voudrais peut-être, cela étant évacué, il faut rappeler que votre première question reste pertinente. Les États-Unis ont beaucoup à offrir. Oui. Offrir pas des dons. Ils ont envie d'investir dans des pays, et des pays sérieux. Mais un déterminant de l'investissement, c'est aussi la stabilité, qui est liée justement au mécanisme d'évolution du pouvoir. Et puis, il y a un certain nombre d'institutions, de notation, cette fois-là pas économique. Oui. Les indices qui donnent des indices sur le niveau de sécurité. C'est-à-dire, et pour l'instant, les structures, tous ceux qu'on a, toutes celles comme structures qu'on a sous la main aujourd'hui, ne donnent pas le Cameroun comme étant un bon risque. Et cela s'illustre justement par
la faible portée de ce que le gouvernement camerounais lui-même présente comme étant les résultats du forum de Washington à la réalité. Le cher citoyen, j'aurais bien voulu avoir le ministre concerné ou le PM pour parler, parce que vous êtes obligé de vous-même, avec toute votre bonne volonté, de prendre quelques contorsions pour essayer de dire, et vraiment, parce que vous êtes un expert, un technicien de votre domaine, mais pas le politique qui doit assumer fondamentalement. Moi, j'ai envie d'affronter des gens qui doivent assumer. Vous avez par exemple, sur ce qui a été dit officiellement, il y a 7 éléments précis qui sont sur le site du Minepat comme étant les résultats. Oui. Ça dit que c'est bloqué là. Et dans les 7, il n'y a qu'un seul Memorandum of Understanding qui existe. Oui. Le seul, et c'est avec qui Kamwata, à la réalité. C'est Kamwata qui l'a fait. Encore que là, même à Kamwata, il faut s'interroger qui est même, c'est comme quoi cette histoire de l'eau. Oui. Parce qu'il y a tellement de sociétés autour, et où les Français, les Turcs, tout le monde, les Mais qu'est-ce que vous aurez voulu voir là-dedans? Maintenant, le résultat, c'est quoi? En dehors de ça, on te dit, il y a eu des échanges avec, il y a eu tel qui propose que, il y a eu l'autre qui propose, il y a l'autre qui offre un partenariat, l'autre qui mais c'est une amorce, ils sont allés pour amorcer des marchés. Vraiment. On ne peut pas conclure un contrat en 2 jours. On a au moins les MOU qui existent pour montrer qu'on a conclu des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un contrat, c'est au moins l'intention de venir investir dans un pays. C'est-à-dire que voilà, j'ai rencontré un partenaire camerounais qui fait dans un domaine et je pense que je peux faire du business avec lui parce que les échanges qui ont eu entre lui et moi me permettent de savoir que lui, il est solide, il a des choses à offrir et moi, dans mon business, je peux gagner dans son pays. Alors, on signe un premier préaccord. Est-ce que ces promesses ne sont pas déjà... si on aurait rappelé comme on l'a rappelé pour le cas de Kamwata, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est le site officiel. Alors, monsieur, je voudrais que... J'évacue encore une question, permettez juste de rappeler. Oui. C'est pour ça que j'ai un problème avec mon ami, pas un problème, c'est-à-dire je suis un peu embêté parce que lorsqu'il remet en question le milliard qui a été évoqué par Thierry, M. Thierry, non, il doit nous apporter un autre chiffre. Non, il nous a dit que c'était très en deçà. Oui, non, c'est ça le chiffre. Oui, c'est pas le chiffre. Parce que lui, c'est un journaliste, il donne des informations. Justement. On aurait sur le plateau voulu dire qu'au-delà du billet d'avion, les frais de mission les uns et les autres étaient par exemple le temps par jour pour nous montrer que c'était sous-évalué par exemple. Et là, il n'y a pas d'autre indication. Là n'est pas la question. Merci. Je vais rebondir sur rapidement, une chose. parce qu'on va évacuer cette partie du débat. Et ça ne doit pas faire polémique. Oui, moi, je sais que le ministre des Finances, je suis journaliste, a bloqué le premier état de 980 millions qui avait été fait. Oui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, au niveau de la participation, vous savez très bien que même au sein du Minepat, cette réunion a été organisée de façon difficile. Le directeur général de l'économie